Alors, nous allons procéder donc à la suite de la vidéo précédente qui concernait donc la mutation ou les mutations, et on avait vu donc la partie où l'acteur était aussi influencé par les choix qu'il avait opérés. Donc, avec ces deux perceptions rationnelles et irrationnelles et les conséquences de ces deux perceptions par rapport à la proposition de changement qui est effectuée. Alors ici, on va toujours se consacrer aux acteurs et de voir un petit peu les influences importantes que l'acteur subit, hein. Donc là, on avait vu les influences que pouvait subir une organisation. Ici, l'acteur subit évidemment les influences des organisations parce qu'il fait partie de l'organisation. Mais ici, l'acteur, en tant que citoyen, en tant que personne, en tant que salarié, subit aussi individuellement des perceptions, enfin, par rapport à son environnement notamment, qui, lui, va encore une fois imposer ces mutations. Donc la mutation, souvent, elle est imposée, hein, elle n'est pas décrétée, encore une fois. Donc on la subit, et donc il y a une réaction par rapport à cela. Donc euh, deux possibilités s'offrent à nous, soit on s'adapte, soit on disparaît. Ça va. Donc ça veut dire que généralement, alors évidemment que la durée peut être plus ou moins longue suivant le type de mutation, mais aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui, enfin tout au moins en Europe, qui se déplacent encore en calèche, par exemple. Avec des chevaux, avec des relais pour les chevaux, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne qui utilise les chevaux pour pouvoir tirer une charrette ou des choses comme ça, mais simplement, bon, le déplacement généralement ne se fait plus en calèche, il se fait en train, il se fait en voiture, etc. Donc, c'est le temps qui va faire en fait cet office de disparition par rapport aux mutations qui vont être proposées. Alors, les conséquences évidemment des réactions, c'est de trouver des solutions. Comment on fait pour essayer de s'adapter à cette mutation? Et donc, on va créer un système, on va créer une organisation, on va créer des plans d'action. Donc, toutes sortes de systèmes qui vont nous aider à essayer d'amorcer une adaptation. Alors, le système que nous connaissons tous en tant que citoyens, c'est l'État, hein. Donc l'État qui est un système que nous avons mis en point pour essayer d'absorber un petit peu ces différentes mutations, dans lequel l'État va jouer un rôle très important, puisqu'il va réguler un petit peu tout ça par des lois ou des règlements. Alors pour les entreprises, ça peut être des normes, par exemple, ou tout au moins un système référentiel qui va être mis en place pour essayer de borner un petit peu les choses de façon à ce que nous, en tant qu'individus, nous puissions un petit peu nous y retrouver. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, à ceci près qu'il y a quand même, entre le moment où on a mis ce référentiel et le moment où on subit la mutation, il y a toujours aussi une période dans laquelle un petit peu c'est le Far West. C'est-à-dire qu'au début d'Internet, on faisait, par exemple, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait, quoi. Il n'y avait aucun système de régulation. Et plus le temps passe, et plus cette nouvelle technologie, qui a aussi un impact d'un point de vue sociologique, est régulée par les instances. Donc que ce soit l'État ou des dérivés de l'État, comme la CNIL, par exemple, ou simplement des chartes déontologiques de Google ou d'autres acteurs importants du net, qui font que ça va s'auto-organiser quelque part, ou s'organiser d'une manière un petit peu plus globale. Donc voilà. Donc pour répondre à la mutation, généralement, on crée un système qui a pour objet de nous protéger. Alors ces mutations donc, créent le système, comme on l'a vu, et on va voir également que ces mutations sont souvent ou viennent de l'extérieur. Alors elles peuvent venir de l'intérieur, mais souvent elles vont venir de l'extérieur. Donc on avait vu donc la partie technologique, la partie économique, le social, l'environnemental, c'est-à-dire un petit peu, alors on pourrait dire c'est le divers, mais enfin disons que c'est simplement tous les autres facteurs qui peuvent venir nous influencer. Et on va les retrouver, ces éléments-là, qui vont se synthétiser dans l'environnement de l'organisation. Alors l'organisation, ici, c'est simplement un groupement de personnes qui a un objectif précis. Donc dans l'entreprise, c'est créer de la richesse ou créer de la valeur, si vous voulez. Donc ici, ces quatre éléments-là vont venir s'imbriquer dans l'existant. Donc l'acteur, parce que le changement, évidemment, ça s'adresse à des êtres humains, hein, ça ne s'adresse pas à des machines ou des équipements, d'accord. C'est toujours l'être humain qui est la base du changement et de la réaction par rapport à ça. Donc on a vu qu'on allait mettre en place un système,
eh bien, l'acteur va aussi mettre en place des stratégies pour utiliser ces différents systèmes, ce système de régulation. Donc, que ce soit des normes, que ce soit des référentiels, que ce soit des lois, enfin, peu importe, il va mettre en place une stratégie en interne. Cette stratégie, pour nous, ben, ce sera aussi l'aspect managérial des choses. Hein, donc, ce ne sera pas innocent, ce ne sera pas neutre. Ces stratégies, eh bien, on va les retrouver sous des formes individuelles, c'est-à-dire que on peut avoir des réactions personnelles. Alors ici, on va plutôt penser aux PDG, par exemple, ou aux dirigeants. Donc ils peuvent très bien avoir une réaction de repli et dire, bah oui, ça ne nous concerne pas, nous, on n'a rien à voir avec ça, c'est pas notre truc, c'est pas notre secteur d'activité, enfin peu importe. Donc on refuse un petit peu le fait de cette mutation qui vienne s'imprégner sur nous. Il y a l'opportunisme qui dit bah, tout compte fait, moi, la modification, le changement qui m'est proposé ou qui m'est imposé, eh bien, je vais m'en servir. Je vais en faire quelque chose de positif et je vais, à partir de cela, eh ben, créer de la valeur. Donc, c'est pour ceux qui me suivent un petit peu, on a vu ça dans la matrice SWOT, hein, la matrice de SWOT, donc, où on a donc force, faiblesse, menace, opportunité. C'est de transformer une faiblesse en force et les menaces en opportunité. Et ça, c'est devenir opportuniste. Et par contre, il faudra être capable de bien déterminer quelles sont ces menaces, quelles sont ces forces, quelles sont ces faiblesses, etc., de manière à pouvoir les modifier pardon, dans le temps. Alors, les facteurs de mutation, donc on a vu donc, le facteur technologique, donc par l'ENTIC, facteur économique par la mondialisation, par exemple, facteur environnement par la loi de modernisation sociale, par exemple, qui a été votée il y a quelques années. Maintenant, les facteurs sociaux, donc les niveaux scolaires disponibles, enfin, etc. Donc, tous ces éléments-là vont jouer sur les acteurs et leurs réactions. Donc, l'acteur va aussi muter, ou devra muter. Donc, encore une fois, où il s'adapte ou il disparaît, en quelque sorte. Ça va, où il est un petit peu mis de côté, on va dire. Disparaît, et physiquement, il disparaît pas, bien évidemment, hein, mais simplement pour expliquer que certains, par exemple, postes de travail peuvent complètement disparaître de la circulation. Donc ça, il faut pouvoir, entre guillemets, l'accepter et en faire quelque chose de positif. Voilà, donc ici on va s'arrêter sur ce module-là pour l'instant. Sur le prochain, on va prendre un cas qui concerne donc la crise économique de 2008 et voir un petit peu quels sont les facteurs qui ont influencé et voir un petit peu comment ça s'est imbriqué l'un dans l'autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous attends sur la prochaine vidéo. On va parler là des adaptations en fait stratégiques par rapport aux différents facteurs. Merci.